Depuis que le président des États-Unis Donald Trump a déclaré en avril ce qu'il a appelé le jour de la libération des droits de douane sur les marchandises importées de près de 90 pays, l'économie mondiale est en plein désarroi. De nombreux pays dans le monde ignorent s'ils seront les prochains sur la liste à être frappés par des droits de douane élevés sur leurs exportations vers les États-Unis. En Amérique, des droits de douane élevés ont récemment été imposés au Canada et au Brésil, tandis que le Mexique a réussi à obtenir un sursis de 90 jours avant l'application de droits de douane de 30% sur ses exportations vers les États-Unis. Le président Trump a imposé un droit de douane de 50% au Brésil, l'un des plus élevés au monde. Quant au Canada, voisin septentrional des États-Unis, il a été frappé d'un droit de douane de 35% sur les produits canadiens non conformes à l'accord Canada-États-Unis-Mexique. L'utilisation des droits de douane comme arme de politique étrangère aura des conséquences. Si cette politique tarifaire est maintenue à court ou moyen terme, les pays chercheront d'autres marchés auxquels ils pourront accéder afin de vendre leurs produits. Les relations entre les pays d'Amérique latine et d'Asie, par exemple, se renforcent. Quant aux économies asiatiques, elles prennent de plus en plus d'importance en tant que source d'exportation et d'importation. Certaines économies des Amériques, comme le Pérou, contournent la guerre commerciale imprévisible du président Trump. Le Pérou applique des droits de douane réciproques de base de 10%. Cependant, l'impact existe, car ce pays exporte de nombreux produits agricoles vers les États-Unis. Mais comme pour la plupart des pays d'Amérique du Sud, son principal partenaire commercial est la Chine. C'est sans aucun doute la Chine, car elle achète la majeure partie de notre cuivre. Le Pérou est un pays qui dépend de l'exploitation minière, en particulier du cuivre. Ce marché est donc devenu majeur pour nous. Il est crucial pour le développement économique et il explique en grande partie la croissance que nous avons connue ces dernières années. Le Pérou a réussi à trouver un équilibre, l'Asie représentant 36% de son commerce et les États-Unis environ 14%. Malgré tout, les politiques commerciales du président Trump pourraient avoir un impact sur l'économie mondiale et entraîner des répercussions. Les pays comme le Pérou, petites économies ouvertes sur le monde, sont très inquiets quant aux autres effets que la politique commerciale américaine et l'incertitude croissante auront sur la croissance mondiale. Ce siècle a vu le commerce entre la Chine et l'Amérique du Sud monter en flèche. La Chine est également une source importante d'investissements directs étrangers et de prêts dans les domaines de l'énergie et des infrastructures.